Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors, aujourd'hui, j'ai une invitée, elle fait un retour parce que on a déjà travaillé ensemble. Elle s'appelle Dounia. Bonjour Dounia. Bonjour Christophe, bonjour Bon, aux amis de Morpheus Etica, bonjour tout le monde. bon, tu es mon invité du jour. Tu fais un petit retour parce que tu as des choses nouvelles à nous raconter. Donc, bien entendu, je te laisse la parole, d'accord? Tu nous dis simplement, tu rappelles pour les gens qui t'écouteraient pour la première fois dans quel département tu es, pour que les gens te situent géographiquement, d'accord? Très Maintenant, bien, tu as la parole. Vas-y, Dunia, tu as la parole. d'accord. Alors, je m'appelle Dounia, Dounia Boukari. J'habitais avec mon enfant, Kenzie, en Corrèze, plus exactement à Malmort, dans le 19, donc en région Nouvelle-Aquitaine. Et mon enfant était scolarisé là-bas, à l'école Jules Ferry à Malmort, jusqu'à ses 7 ans et demi, à savoir le 23 février 2023, où il a été récupéré par 2 gendarmes armés de Brive-la-Gaillarde, avec une décision de placement de la juge des enfants de Nice, qui a domicilié l'enfant sur son jugement à Menton, dans le 06 500. Son père à une autre adresse et moi encore à une autre adresse. Comme si un enfant de 7 ans et demi pouvait habiter seul dans un appartement vide. Et ils l'ont récupéré sur la base d'une décision du juge des enfants, où il est clairement marqué que l'enfant n'est pas scolarisé. Dans son école, sa classe, oui. C'est dans le jugement de la juge des enfants. C'est le motif qui a été marqué dans le jugement, c'est ça? Tout à fait, c'est le premier motif, oui. Le premier motif, enfant non scolarisé. Ensuite, ils ont marqué que la madame, donc à savoir moi-même, Madame Boukari, est en fuite depuis plusieurs mois et non respect de décision de justice. Ils ont même osé marquer que j'aurais été en garde à vue en parce que j'aurais voulu partir définitivement, kidnapper l'enfant, etc. Et que j'aurais été en garde à vue en Espagne, alors que je n'ai jamais été aucunement ni en garde à vue, ni en retenue en Espagne. Jamais. Mais ça, ni ailleurs d'ailleurs. Dounia, ça c'est des choses qui ont été dites verbalement ou c'est aussi écrit dans des documents? Ah non, c'est écrit dans le jugement. C'est des faux en écriture authentique. Ah oui. C'est un grave. On n'est pas que des rapports de l'ASE. Hein. On n'est pas dans des faux en écriture publique, on est dans des faux en écriture authentique. C'est 15 ans de tôle et de mémoire 45 000 € d'amende, je crois. C'est criminel. C'est plus du délictuel. Oui, c'est très grave, tout à fait. Sans qu'il y ait aucune enquête. Mais si tu es intéressé pour qu'on publie ces jugements-là, on peut les mettre au bout de ta vidéo. Hein, oui, tout à fait. Et je t'enverrai également le certificat de scolarité de Kenzie et même l'attestation d'assiduité du directeur de l'école. Ah ben ça, alors, pour prendre un mensonge en contradiction, c'est bien, c'est très bien. Hein, d'accord? Là, c'est quand même grave, Dounia. C'est quand même très grave. C'est très grave. D'autant plus que la juge, à la dernière audience, la juge des enfants, Madame Aurélie Anne Viscontini, je cite son nom, hein, parce que il n'y a pas à avoir honte de ce qu'on fait, hein, Madame Viscontini. Elle a osé dire en pleine audience, le 7 mars 2024. Alors, on était en audience à 2 tribunaux séparés. Étant donné que j'ai eu des problèmes de santé et que je n'ai pas pu me déplacer. Donc, l'audience s'est tenue avec moi et mon avocate au tribunal de Brive-la-Gaillarde, dont je dépends et dont normalement dépend Kenzie. D'accord. Elle était en audience à Nice, avec les travailleurs sociaux, le père et l'avocat du père. Et également l'avocat du département, qui a fait le déplacement pour l'audience. D'accord. Et donc, à cette audience-là, Madame Aurélie Anne Viscontini, juge des enfants de Nice, a dit en audience verbalement, mais ce qui est bizarre, c'est que ça n'a pas été reporté sur les notes d'audience, que Kenzie aurait été récupérée en Espagne. Oui, d'accord. Alors que mon enfant a été récupéré par 2 gendarmes armés dans sa classe de CE1 à Malmort,
19,360 à l'école Jules Ferry, devant tous ses camarades de classe. Et ensuite, Non, il mais a eu là, l'opportunité. c'est grave ce que tu dis, parce que d'un côté, tu as un jugement qui dit qu'on t'accuse de ne pas scolariser ton enfant, et c'est des gendarmes qui enlèvent l'enfant à l'école. Franchement, mais c'est incroyable ça, un truc pareil. Oui, les gendarmes que je suis allée voir moi-même spontanément le matin pour savoir qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que monsieur a encore fait derrière mon dos. D'accord, d'accord. Voilà. Mais là, la gendarme s'est tenue, elle s'est arraché les cheveux comme ça, elle regardait le jugement, elle me regardait. Elle me disait, madame, je ne comprends pas. Il y a marqué que l'enfant n'est pas scolarisé, on va le chercher à l'école. Il y a marqué que vous êtes en fuite à l'étranger, vous êtes en France, on ne vous a pas convoqué, on ne vous a pas appelé, vous êtes venu nous voir vous-même spontanément ce matin. Il n'y a aucune raison pour que votre enfant ne vous soit pas rendu, mais pour l'instant, ouais. je suis obligée d'appliquer une décision de justice. Alors là, franchement, quand tu nous dis qu'il y a un tel jugement que même la gendarmerie, parce que je suppose que c'était la gendarmerie, pas la police, la gendarmerie, oui, constate que le jugement par lui-même, il est faux, c'est gravissime. C'est gravissime. Oui. Ils ont quand même été sur son enfant à l'école. Ils l'ont quand même mis dans une famille d'accueil en Corrèze, au secret. Je ne savais pas où il était. Pendant 5 jours, le temps que les travailleurs sociaux des Alpes-Maritimes, et plus particulièrement de Menton, parce qu'il travaille en étroite collaboration avec le père, et que l'enfant est domicilié officiellement dans le jugement à Menton, sachant que c'est un appartement qui est vide depuis plus que 3 ans. Oui. On fait le déplacement sur 2 jours pour aller en Corrèze, venir chez nous en Corrèze, et récupérer Kenzie le 28 février 2023 pour le déplacer dans un foyer à Nice. Ils ont fait la route le 28 février, c'était un mardi, le 28 février 2023 au matin, et il est arrivé le 28 février au soir vers 10h30, 22h30 sur Nice. Et donc, tout ça pour vous dire que nous, au fait, pour dire où on est, normalement, on est dans le 19, on dépend du 19, mais c'est la ZE 06 qui séquestre illégalement. Oui, mais là, quand même, Dounia, ça s'appuie sur une... Là, l'enlèvement de l'enfant, il s'appuie quand même sur un jugement qui est ce qu'on appelle un contradictoire non respecté, voire même une escroquerie à jugement. Tout à fait. Parce que moi, quand j'avais demandé au père le 7 février 2023 de nous signer l'autorisation de sortie de territoire pour aller voir ma mère qui est entre la vie et la mort au Maroc et qui a été hospitalisée en urgence pour 2 semaines, il m'a fait patienter à travers sa nouvelle compagne qui est avocate. Bon, il en a eu d'autres en même temps et puis même avant. Mais même pendant qu'il était avec elle, il était avec d'autres femmes en même temps. Mais bon, c'est pas le sujet. Chasser le naturel lui revient au Gabon. Tu peux nous rappeler la profession du papa? Policier, major. C'est important de le dire, hein. C'est important de le dire. Parce que là. Mais pas n'importe où, à la police aux frontières. Voilà, donc les gens vont pouvoir comprendre pourquoi tu es autant emmerdé. Hein, d'accord? Tout à fait. Et la profession de sa compagne est avocate au barreau de Nice, d'origine italienne. D'accord. Donc là, on s'aperçoit qu'on comprend comment le cheminement des choses se fait quand il y a des complicités et du pouvoir. Hein, d'accord? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que cette compagne de monsieur m'a contacté le 8 février 2023 au matin pour me demander de patienter 2 à 3 jours en Espagne à Tarifa avec Kenzie, le temps qu'il m'envoie l'autorisation. D'accord. Et entre-temps, ce qu'ils ont fait, c'est que j'ai découvert que le 8 février au matin, il a écrit directement de son adresse mail de police à des parquetiers pour demander un mandat d'arrêt contre moi, faisant croire à un enlèvement d'enfant, alors qu'il me faisait patienter pour m'envoyer l'autorisation. Et son avocat a écrit les enfants à 14h. Et l'OPP, l'ordonnance de placement provisoire, prétextant un enlèvement, l'ordonnance de placement provisoire
a été produite à 15h36, le même jour. D'accord. Donc là, tu t'aperçois qu'il y a des complicités stratégiques, d'accord, avec des mensonges qui sont incroyables pour pouvoir transformer ce que tu faisais en un acte délictuel. C'est ça, hein? Tout à fait. Alors, mais c'est complètement fou, en fait. Sauf que ça ne tient pas la route. Hein. Ça ne tient pas la route. Justement, là, je pense qu'avec les pièces que tu avais, tu as pu prouver qu'ils avaient menti, quand même. Moi, j'ai tout fait constater par huissier de justice, par PV d'huissier, le 8 mars 2023. D'accord. Mais c'était trop tard. Mon enfant avait déjà été enlevé de Corrèze et déporté à Nice. D'accord. Oh là là, c'est grave quand même. C'est grave, grave. C'est de la manipulation. Hein. Le mensonge, il fait du mal quand c'est le pouvoir qui l'utilise. Hein. Mais Christophe, ce que tu vas apprendre et ce que tous les téléspectateurs de ta chaîne vont apprendre, et j'espère que ça arrivera à la nouvelle juge qui vient d'être nommée, Madame Laura Granier, parce que Madame Aurélie Anne Viscon-Tini a été dessaisie il y a environ un mois au profit d'une autre juge des enfants, Madame Granier, qui, j'espère qu'elle va être plus objective, va être objective et que va vraiment regarder les faits. Ben, en tout cas, j'espère qu'elle aura l'occasion de voir la vidéo et si tu as son email, ben, tu auras le lien, tu auras le droit de lui envoyer. En fait. Alors non, on n'a pas le droit d'envoyer les emails directement au juge. Par contre, je remercie l'avocat de mon futur ex-mari qui a envoyé notre vidéo, enfin nos vidéos, à savoir celle que j'ai faite avec toi, celle qu'a fait avec toi le docteur Didier Plagnol et celle qu'a faite avec toi également le docteur Isabelle Nouveau au juge des enfants. Merci beaucoup, maître. C'est gentil, vous nous avez rendu service. D'accord. Donc ça prouve plein de choses, en fait. C'est ça qui est incroyable. Alors, ce qui s'est passé, pour revenir à ce que je disais avant, et ce qui est gravissime, c'est que l'article 1184 du Code de procédure civile n'a pas été respecté. L'article 1184 dit quoi? Dit que dès qu'il y a une ordonnance de placement provisoire pour un enfant, les parents sont convoqués à l'audience et sont entendus dans les 15 jours. Sans quoi, l'enfant est rendu sur simple demande à la personne qui en avait la garde. Oui, c'est ça, normalement, ça c'est la loi. J'avais la garde exclusive de mon enfant. D'accord? D'accord. J'avais la garde. Pardon, il y a trop de soleil. Ouais, oui, parce que j'arrive pas à bien voir l'écran. J'avais la garde exclusive de mon enfant. Oui. Le 8 février 2023, il y a une ordonnance de placement provisoire qui a été faite par Madame Julie Alex Billot, jeune juge remplaçante, qui remplaçait Madame Aurélie Anne Viscon-Tini, qui était en arrêt. Voilà. Et donc, le jour même, à la même audience, elle avait décidé qu'elle tiendrait une audience de retour d'OPP le 21 février 2023. D'accord. Ouais. Mon avocate a eu des échanges de mails. Alors, dans un premier temps, elle pensait que le dossier de Kenzie était géré par le tribunal de Grenoble. Donc, elle a écrit une première fois le 3 février 2023 au tribunal pour enfants de Grenoble, parce qu'on habitait à Grenoble avant d'aller en Corrèze, enfin à côté de Grenoble, 38. D'accord. Ok. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'était plus dans les Alpes-Maritimes. Le tribunal de Grenoble avait répondu à mon avocate de l'époque qu'eux, ils étaient juste en charge de la mise en place de l'AEMO, l'assistance éducative en milieu ouvert, que je n'avais pas d'ailleurs. Le jugement, je ne l'avais pas. Je demandais à l'avoir pour le mettre en application. D'accord. Mais que le dossier de fond était géré par le tribunal de Nice, par le cabinet de Madame Viscon-Tini. D'accord. Et du coup, le 9 février, elle a eu des échanges de mails avec la greffière de Madame Viscon-Tini, à savoir Madame Céline Debiasi, ou Debiasi, je ne sais pas comment on le prononce. Ça s'écrit D-E-B-I-A-Z-I, de son prénom Céline.
Et le 10 février 2023, Madame Debiasi ou Debiasi, Céline, a envoyé à mon avocate les 2 jugements d'Abemo qui dataient de plusieurs mois en arrière, qui ne m'avaient jamais été notifiés, ni à moi ni à mes conseils. Mais par contre, comme par hasard, elle a omis de lui dire qu'il y avait une OPP depuis 2 jours. D'accord, ah oui, d'accord. C'est de la manipulation, en fait. Elle ne lui a pas dit qu'il y avait une ordonnance de placement provisoire depuis 2 jours parce qu'il lui a écrit le 10 février. Ouais, Elle lui a pas dit depuis le 8 février. Elle ne lui a pas dit non plus qu'il y avait une audience qui était prévue pour le 21 février. Et donc, elle s'est tenue sans que je sois au courant, ni moi, ni mon avocate de l'époque. Une petite question comme ça pour que j'essaye de faire comprendre aux gens. Cette personne-là dont tu parles, elle était en contact avec le papa des enfants, de ton enfant? Qui ça? La dame qui n'a pas parlé du document dont tu parles, là, qui a donné qu'une moitié des Madame choses. Céline Debiasi, la greffière? Oui, la greffière. Est-ce qu'elle connaissait le papa ou pas? Peut-être ou pas. Je ne peux rien affirmer du tout. Moi, je ne parle que des choses concrètes dont j'ai les preuves écrites. D'accord, c'était une question. Mais étant donné que le papa, que monsieur travaille en tant que major à la police aux frontières, enfin, il a travaillé pendant des années en tant que major à la police aux frontières de Menton, il est amené à travailler en étroite collaboration avec le tribunal pour enfants pour tous les mineurs non accompagnés africains qui arrivent par Vintimille pour passer un temps en France. C'est pour ça que je posais la question. En fait. Avec le tribunal en permanence. Ouais. Donc ils doivent au moins se connaître. Ça paraît évident. Professionnellement, je parle, hein, professionnellement. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne mettrai pas ma main à couper. Je sais qu'il connaît la juge des enfants anciennement, qui a fait en sorte que notre enfant soit placé abusivement, étant donné qu'il y a eu des échanges de mails directement de son adresse mail à lui de police à son adresse mail à elle, avec cordialement salutations. Il lui écrivait à 19h40 et quelques du soir et lui répondait dès le lendemain à 9h du matin. Donc oui, ça, j'en ai la preuve écrite que j'ai même produite dans mes conclusions. Et Madame Viscontini a dit qu'elle a été très désagréablement surprise quand elle a vu que j'avais ce document-là. Et que du coup, elle écartait mes conclusions parce qu'elle les a reçues à 23h. Ce qui est absolument faux parce que oui, elle les a peut-être reçues sur la boîte mail à 23h, mais elles ont été tamponnées dans la journée par le TPE. Et l'ASE et l'aide sociale à l'enfance, les services sociaux ont envoyé leurs conclusions la veille également, comme moi. D'accord. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a quand même une manipulation, en fait. Hein. C'est incroyable, là. Ouais, c'est peu dire, je crois. Une manipulation, c'est très peu dire. Oui, non, mais c'est... Alors, bien sûr, ça peut être qualifié d'arguments qui font de l'escroquerie à jugement, mais bon, c'est autre chose. Donc là, ça veut dire que elle a refusé de tenir compte de certains documents que toi, tu transmettais, en fait. Bah, elle a écarté mes conclusions de 55 pages que j'ai prises sans avocat. D'accord. Voilà. Comme elle a refusé de voir une vidéo du petit quand il avait 5 ans, où il me demandait de lui faire des choses très graves comme son papa. Sinon, elle a refusé. Donc, je ne sais pas pourquoi elle refuse de voir la vérité en face. Alors après, on a le droit de se poser des questions. Hein. Est-ce qu'elle est alors que le propre d'un juge, c'est de rechercher la vérité. Oui, sauf il me semble. Il me semble. Alors, après, je peux me tromper. Je suis d'accord avec toi, sauf qu'il y a certains juges, et notamment dans le sud de la France, qui n'ont pas forcément le pouvoir de faire la justice. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des pouvoirs au-dessus de la justice. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça. Tu vois de quoi je veux parler. Tu vois de quoi je veux parler quand même. Je vois très bien, mais je préfère qu'on n'en parle pas. D'accord, d'accord. En tout cas, je te le dis, c'est ce qui provoque des fois les dysfonctionnements de la justice.
Voilà. Ouais. Hein, c'est C'est gentil aussi, des dysfonctionnements. Ah non, mais voilà, pour moi, ça provoque des escroqueries à jugement en permanence, et ça, c'est grave pour moi. Donc là, Oui, pour l'instant, alors je voulais vous phase, faire écouter quelque chose. ouais, C'était une discussion appel médiatisé hein, que j'ai eu avec mon enfant parce qu'il me traite comme si c'était moi qui étais criminelle et que ça aurait été moi qui aurais fait du mal à mon enfant. ouais. Alors que je n'ai jamais levé la main sur lui, je ne l'ai jamais maltraité, je n'ai jamais failli à aucun de ses besoins. Il faisait du foot, du hockey sur glace, du vélo, on allait faire du paddle, on voyageait, il avait un jardin, sa propre chambre, il faisait du trampoline à la maison, il avait une vie sociale, il avait des amis qui venaient à la maison, on allait au restaurant, enfin tout allait bien, il avait un suivi psychologique, un suivi pédiatrique. Bon. Il jouait du piano, cet enfant. Et du jour au lendemain, pour un enfant qui est récupéré à l'école avec une décision de placement où il y a marqué qu'il n'est pas scolarisé, il est récupéré à l'école en classe de CE1, il est déscolarisé pendant 3 mois par l'aide sociale à l'enfance des Alpes-Maritimes. Alors, c'est eux qui sont coupables. C'est ça qui est incroyable. Ils te l'enlèvent à l'école et ils t'accusent de ne pas l'avoir mis à l'école. Pour moi, c'est du mensonge institutionnel, en fait. Alors, écoutez, quand je vais poser la question à mon fils, s'il avait compris à l'époque et si on lui avait expliqué pourquoi est-ce qu'on l'emmenait de Brive à Nice. Écoutez ce qu'il va dire. Et que le soir, ils t'ont amené au foyer sur Nice. Et que tous les enfants dormaient déjà, vous êtes arrivés à 22h. Non, ils ont fini au repas. Oui. Je ne sais pas si tu arrives à entendre, non? Peut-être pas. Mets-le comme tu l'avais mis au début. Comme tu l'avais mis au début, on entendait bien. Oui. Attends. Et que le soir, ils t'ont amené au foyer. Là, on n'entend plus, là. Qui n'avait pas fini. Il était en train de prendre l'argent du repas. Et moi, j'ai pris l'entrée. Et comment tu as dormi ce soir-là? Est-ce qu'on t'a expliqué ce qui se passait? Quand je suis arrivée, tout le monde m'a allé à la fenêtre. Pour te voir? Est-ce qu'on t'a expliqué ce qui se passait, Kenzie, à l'époque? Non. On t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit sur la route? Pourquoi on t'emmenait de Brive pour aller sur Nice? Ah oui, que c'est un secret pour les garçons. Ils t'ont dit que c'était un secret? Oui, non, mais papa. Papa, il t'a dit quoi? Allô? Oui, allô, il a pas fait exprès, il avait raccroché le micro. Allô? Oui, maman. Papa, il t'a dit quoi? Tu me parlais de secret. Papa, il t'a dit quoi? Il a dit que c'était un secret pour garçon. Qu'est-ce qui était un secret pour le garçon? Qu'il me faut chirurgie. Pourquoi il t'a dit que c'était un secret pour le garçon? Il fallait pas le dire à qui? Il t'a dit quoi? Dire à maman. Il m'a dit que c'est que pour les garçons. Et qu'il faut pas le dire à qui? Non, que c'est un secret des garçons. Et pour les garçons. Et quoi encore?
le dire à maman? Quoi? C'est pas de ta faute, Kenzie. Hein. Si tu parles à maman, il faut toujours tout dire à maman. Il faut tout dire aux éducateurs aussi. Tout ce que te dit ton père, tout ce que te dit Marc, même s'il te dit c'est un secret, il faut jamais le dire. Au contraire, si quelqu'un te dit que c'est un secret, il faut que tu comprennes que c'est pas normal. Il faut pas avoir de secret. Tu as compris, Kenzie? Oui. Parce que tu sais, moi j'ai lu les rapports. Tu sais ce qu'ils ont marqué quand tu as dit un secret à Madame Chou au mois d'août pour ton père? Ils ont marqué que c'était un secret entre toi et ta maman. Entre toi et moi. Comme si c'était quoi? Ben ça, le zizi. Est-ce que c'est un secret entre toi et moi ou est-ce que c'est un secret que t'avait dit ton père, Kenzie? Mon père. Est-ce qu'il y a déjà eu des secrets entre nous? Non. Voilà. Eh ben ils ont écrit tout le contraire. Pour que tu... Comme si c'était moi qui t'avais dit de dire ça et que c'était un secret entre toi et moi. Alors que toi, tu parlais justement, là je viens de comprendre, du secret entre toi et ton père. Et que c'est Marc qui t'avait dit que c'était un secret entre vous, c'est ça? Oui. C'est ça ou pas, Kenzie? Oui. Tu peux le dire à Léa, qu'elle comprenne? Bonsoir. Tu le diras à Dali pour qu'elle comprenne, d'accord? Ok. Et à Cyrine aussi. T'es fatiguée? Tu m'as foutu ta fatigue? T'as mal à la tête? Tu as mal à la tête? Depuis ce matin, tu as mal à la tête? T'as pas peur? Comment? Et quand j'ai mangé? On a dit quoi dans ton dos? Ah, j'ai chaud. Ah, il est chaud là? Vous avez Bon. entendu? Ouais, c'est un témoignage précieux. Hein. Franchement, là, donc là, tous les gens vont l'entendre. Hein. Ça paraît évident. Hein. Donc, ce que tu as mis là, tout le monde va l'entendre. Et Christophe, c'est t'es grave. encore là? Pardon? Oui? Tu m'entends pas? Je te vois, hein. Pourquoi tu m'entends pas? Dounia, tu m'entends pas? Dounia? Ah, c'est... Dounia? Je t'ai perdu. Mais moi, t'es à l'écran, je te vois à l'écran. Allô? T'es avec... Tu Oui, m'entends, Christophe. Dounia? Je t'ai perdu. Ben moi, je te vois à l'écran, t'es à l'écran. Oui, je suis à l'écran, mais je te vois plus. Ah Je bon? t'entends. Alors, ce que tu fais, alors, tu te déconnectes et tu te reconnectes. Ben non. Ça va revenir. Ton écran est D'accord? noir. Ok. Hein? Tu te déconnectes et tu te reconnectes. Normalement, moi, je suis là, en fait. Moi, je te vois bien. D'accord? Ok? Ok. Je t'attends. Et je ferai un petit montage après. Ok? Ok. Tu me vois? Oui. Non. Alors, du coup, c'est simplement qu'il y a une image qui s'était déconnectée. Mais on a bien entendu ton témoignage, l'audio. D'accord? Et il y a que 30 secondes où t'es pas là, d'accord? Donc ça va, c'est pas grave. Okay. Donc tu continues ton témoignage en fait. Vas-y, continue. D'accord. Non, bah écoutez.
entendu? Oui, oui, j'ai entendu. Moi, de toute façon, je prends note. J'ai rien dit, hein. Oui, non, non, vraiment, Madame Rocaille, vous inquiétez pas. Non, 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 vraiment. Après, Comme ils me font passer pour quelqu'un qui... non, non, ça me fait plaisir parce qu'on voit que Kenzie, on fait confiance, il commence à parler. Parce qu'il ne voulait pas apparemment dire tout. Moi, ça fait quoi? Ça fait 4 mois. Non, c'est déjà rencontré au tout début quand je suis arrivée. Mais je me rappelle de vous, vous êtes très mal, je me rappelle de vous. Oui, et du coup, c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup, même le soir, dès qu'on couche et tout, donc je sais rien. Et quand il a commencé à parler, c'est vrai que voilà, ça nous fait plaisir, ça se montre qu'il a confiance en nous et que lui aussi, de son côté, a envie que cette affaire se débloque. Voilà. C'est précieux, en fait. Hein. C'est précieux. Pardon? Je dis, c'est des témoignages qui sont précieux, Dounia. Très précieux. Tout à fait. Ça va pas mettre à l'aise le juge des enfants, en fait. Hein. Non, surtout que... Alors, j'ai appris que Kenzie, hier, j'ai été informée que Kenzie avait refusé. Alors, ce n'est pas la première fois, hein, parce qu'avant, il refusait de voir son père, mais il me disait, on me force. Je suis obligée. De voir son papa, c'est ça? On me force. Et hier, il devait la voir en sortie libre de 10h à 18h toute la journée. Ouais. D'accord. Voilà. La MSD lui avait envoyé un courrier au foyer en disant qu'il avait le droit de le récupérer tous les mercredis et tous les dimanches de 10h à 18h sans surveillance. Ouais, d'accord. Donc, ça s'est passé 3 fois. Et la 4e fois, c'était hier, depuis qu'il a eu ce droit-là. Et hier, mon enfant aurait refusé de le voir. Et il ne l'aurait pas vu hier. Il aurait insisté, il ne l'aurait pas vu hier. D'accord. C'est important, ça. Donc, et qui c'est qui t'a prévenu de ça? Qui c'est qui t'a prévenu de ça? Les services sociaux? Je ne vais pas créer de soucis pour la personne qui m'a prévenu, je ne vais pas donner son nom. D'accord. Non, mais bon. Ok, t'as raison. Voilà. Mais, donc, en tout cas, tu as été informé. C'est une personne bienveillante qui m'a informé de ça. Voilà. D'accord. Donc, comment tu vois l'évolution de la chose, alors, du coup? Ben, j'espère qu'il va enfin être protégé. Parce que ce que dit mon fils, c'est que il leur a clairement dit à la protection de l'enfance que sa maman le protégeait, mais qu'eux ne le protègent pas. Quand il lui posait la question comment se passent les sorties avec son père, il a dit ça ne sert à rien que je vous parle, vous ne me protégez pas. Oui. Ça ne sert à rien que je vous raconte, vous ne me protégez pas. C'est grave, quand même. C'est grave. Bien sûr. Et moi, je croyais au début que les sévices sociaux, et surtout la MSD de Menton, avaient des doutes. Même s'il y a 7 certificats médicaux, attestation de psy qui dit que cet enfant présente tous les symptômes d'un enfant qui a subi un inceste de la part de son père, et qu'au vu de ses comportements, il ne peut y avoir de manipulation. C'est marqué noir sur blanc. Enfin, bleu sur blanc, parce que c'est écrit au stylo bleu, cette attestation en question. Je pensais quand même qu'ils avaient un doute, parce que monsieur essayait de me faire passer pour une mauvaise mère, une manipulatrice. Il a sorti qu'il était victime avec son fils du syndrome d'aliénation parentale. Il n'y a aucun psy qui l'a dit. Lui, qui n'a même pas eu son bac, maintenant s'autoproclame psy. Et même les psys n'utilisent pas ce terme parce qu'il est interdit et qu'il n'est pas valide. Mais bien sûr. Donc il l'a dit, Il l'a dit, ça a même été écrit dans une main courante qu'il avait déposée contre moi, alors qu'il n'avait ni l'exercice de l'autorité parentale, ni aucun droit de garde. Et ils ont fait une main courante pour, qu'est-ce qu'ils ont marqué, conflit ou je ne sais pas quoi, par rapport à la garde d'enfants. D'accord. Et je suis mise en examen aujourd'hui. Je suis mise en examen
J'ai interdiction de déménager de là où je suis. J'habite au 42, je ne peux même pas changer du 42 au 44, m'avait dit le juge d'instruction, sans qu'il me le valide. Avant, je signais toutes les semaines à la gendarmerie de la Gaillarde pour pointer, mise en examen. Non, j'ai pu négocier 2 fois par mois. Donc, je suis obligée de faire des allers-retours à chaque fois pour voir mon fils, sachant que je dois me faire environ 1600 km toutes les semaines pour le voir. 1 heure, sous surveillance, rapprochée. Putain, c'est complètement dingue. Franchement, c'est dingue. Et je suis mise en examen pour votre information, pour soustraction d'enfants à la personne qui en a la garde et rétention de France. Sachant que. Mais je comprends pas. Je croyais que c'était toi qui avais la garde. C'est pas toi qui avais la garde? Oui. Mais alors, comment tu peux te soustraire à toi-même? Ils sont capables de tout. Attends, ils enlèvent un enfant de l'école où il y a marqué que l'enfant n'est pas scolarisé. Tu crois qu'ils ne vont pas me reprocher de le retirer et de le soustraire à la personne qui en a la garde alors que c'est moi qui l'avais? Non, mais ils se foutent de la gueule du monde. Ils savent pas lire. T'as affaire à des imbéciles, ils savent pas lire ou quoi? Ben si, ils savent très bien lire. Bon alors, donc c'est de la manipulation alors. C'est le refus de documents qui sont officiels. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a affaire à du satanisme, hein? Je n'ai pas dit ça. Moi, je te le dis. Ça ne tient qu'à toi. Ouais, mais moi, je te le dis parce que pour arriver à ça. J'ai assez d'emmerde à rien fait. Et je ne dirai pas ça. Dounia, pour arriver à ce genre de choses… Tu peux en déduire ce que tu veux, Christophe. Chacun qui voit cette vidéo est libre d'en déduire ce qu'il veut. Moi, je ne parle pas de satanisme, je ne parle pas de réseau, je ne parle pas de franc-maçonnerie, je ne parle de rien. Moi, je te dis juste, voici les faits, voilà ce qui s'est passé, voilà le faux, c'est tout. Tu as raison, c'est moi qui le dis, d'accord? Moi, j'ai la chance de publier plus de 400 vidéos témoignages, d'accord? Alors, avant qu'ils disent que je comprends pas ce qu'on me dit en face, moi, je l'interprète à ma manière. Pourquoi? Parce que des mécanismes comme le tien, je l'ai déjà démontré dans d'autres vidéos avec les mêmes mécanismes. Donc, on sait qui est derrière. On sait qui est derrière. D'accord? Donc, maintenant, c'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le dis. Ok, Dounia? Donc, t'as pas de souci à avoir. Moi, je fais une affirmation, tu es victime d'un réseau. Voilà. La victime aujourd'hui, c'est une vie surtout. Ouais, mais attends, il y a des documents qui sont écrits, ils tiennent pas compte des documents qui sont écrits. C'est bien de prendre les gens pour des cons, non? Franchement. On est d'accord. Bon, voilà, c'est tout. Et à côté de ça, des diffamations sans aucune preuve, sont écrites sur des jugements comme si c'était une vérité. Non, mais voilà, c'est ce qui prouve que je te dis que tu as affaire à un réseau. Moi, je sais comment ils travaillent, ces gens-là. Et ce que je trouve grave, c'est que de temps en temps, tu as certains juges ou certains avocats, quand ils essayent de se battre contre ce réseau-là, on leur casse leur carrière. Faut le savoir. Oui, comme François d'Angléan. Par exemple. On a enlevé l'enfant. Tu sais, même Vanessa Frasson, avec qui j'ai aussi fait une vidéo, elle avait été menacée alors qu'elle défendait le monde des enfants. Hein, donc, tu vois, tout ça, c'est des systèmes. Donc, mais à force de témoigner, à force de le dire, à force que les gens comprennent les mécanismes qui sont autour, les gens vont finir par comprendre. Voilà, c'est tout. Oui. Et bien, puisque tu parles de ça, moi, j'ai été choquée dernièrement quand mon fils m'a dit des choses. Ouais, par rapport à 2 personnes qui travaillent à l'ASE. D'accord. Alors, d'accord. Et une qui est assistante sociale, qui s'appelle Madame Annie Billa, et une qui est éducatrice spécialisée, qui s'appelle Madame Kelly Luciani. D'accord. Et voilà.
Ah non, là, c'est autre chose. C'est quoi pour correcteur? Là, c'est quand il dit que son père menace. Pardon. D'accord. C'est pas. Ok. Ouais. C'est pas Attends, celle-là, mais c'est pas. l'audio. Est-ce que tu as dit que tu avais peur? Oui. Et quel anecdote ils ont dit? Non, dis-moi. Ils ont dit que maman, en fait, toi, pourtant tu accuses papa et tu fais rien à moi. Ça veut dire que tu demandes pas ce que tu puisses devenir médiatisé. Ah bon? Elles disent ça. Elles ont dit ça à toi? C'est pas vrai, Kenzie. C'est pas C'est vrai. grave. Moi, je demande toujours à ce que tu rentres à la maison. Ils Non, savent ce qui est très grave, bien c'est que ce qui arrive après. c'est malade Écoute. que je ne peux plus faire la route. Je leur ai demandé de te ramener ici. C'est pas vrai. Là. Écoute là, Christophe. Là. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit encore? Elles m'ont dit, si tu dis c'est ça, que je dis que j'allais venir à la bouche, ben je pourrais pas vivre avec papa. Mais par contre, je pourrais pas vivre avec toi parce que t'as pas respecté les règles. Moi, j'ai pas respecté les règles. Mais t'as quitté la France. Mais on avait le droit parce que c'est moi qui avais demandé au juge qu'on ne quitte pas la France, sauf cas de force majeure, et ta grand-mère était malade à l'hôpital, tu te rappelles? Donc on avait le droit. Et en plus qu'on avait le droit, on a demandé l'autorisation à ton père. Et en plus, il y a sa nouvelle copine qui nous a appelés, Eleonora, pour nous dire d'attendre 2 à 3 jours en Espagne. C'est pour ça qu'on est resté 4 jours en Espagne, tu te Regarde, il y a rappelles? le prénom. Voilà, et après on est rentré en France. Oui. 4 jours? Oui. Mais c'était long, tu te rappelles? Ah oui, parce que la route était longue. Tu te rappelles quand on a attendu 2 heures dans la voiture? Eh ben oui, parce que maman elle a roulé. Parce que moi j'avais peur que maman elle meure. Tu te rappelles, toi aussi t'avais peur que Oumi elle parte? De quoi? Bah, Oumi, tu te rappelles qu'elle était malade? Non. Voilà. C'est pour ça que t'as eu peur et t'es allé vite. Ben oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Et la roue, comment elle a dit? Attends, Annie Bia et Kelly Luciani, elles t'ont dit ça quand? Avant que tu vois la juge? Non, au rendez-vous. MSD. MSD. Tu les as fait à la MSD? Non. Elles sont venues te voir au foyer? Oui, elles sont venues. Avant le tribunal? Oui. Elles t'ont dit quoi exactement? Répète-moi. Ce que je t'ai dit. Que tu ne devais pas dire? Si je disais que tu mettais le visage à la bouche, bah, du coup, je pourrais pas venir chez lui. Et du coup, je pourrais pas venir chez maman parce que apparemment, elle n'a pas respecté les règles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a une ordonnance de protection et c'est eux qui ne respectent pas les règles. Et ça, je vais leur dire dès demain. Je vais les appeler. C'est pas vrai, Kenzie. Parce que normalement, ton père, il ne peut te voir qu'en visite médiatisée. Maximum 2 heures. Une fois tous les 15 jours. Et il n'a pas le droit de s'approcher ni de toi ni de maman. Et le juge, il a dit que tu resteras vivre toute la vie avec maman, le juge aux affaires familiales. C'est pas vrai, Kenzie.
elle a dit que je vais pas dire chez papa, pourquoi quoi? Pourquoi elle m'a dit que je vais pas dire chez maman parce qu'elle n'a pas respecté les règles. Parce que pour te faire peur et pour que tu dises pas la vérité, il faut avoir peur de personne. C'est pas normal ce qu'elles ont fait. Tu sais elles peuvent être punies pour ça, Kenzie. Bravo, mesdames, bravo. C'est pas du tout normal. Ouais. Et personne n'a le droit de te dire de ne pas dire la vérité. Et c'est des mères qui font ça? Ouais. C'est important le fait que ça apparaisse Comment là. ça s'est passé avant? Avec ton père? Elles t'ont demandé? Oui. Tu leur as raconté? Oui. En fait, j'ai dit tout. La vérité, j'ai dit que j'ai à la bouche. Oui. Et du coup, elle m'a dit ça pendant l'introduction. Et alors le soir, c'est Kelly qui te l'a dit, hein, c'est pas Annie, c'est Kelly. C'est les deux. Les deux. D'accord. Kenzie? Tu peux être très courageux, mon fils, et dire ça au juge? Personne, ce qu'elles t'ont dit? Et quand tu verras les gendarmes, tu leur diras aussi qu'elles t'ont dit de ne pas dire la vérité. J'espère que Lorraine est toujours en train d'écouter. Oui. C'est très grave, Lorraine, hein? Oui, je sais, mais malheureusement, je ne peux pas. Je peux regarder congé. C'est malheureux que malheureusement elle est tombée pendant les vacances, mais je crois que si vous étiez présente, il n'y a rien de tout ça qui se serait passé. Parce qu'en fait, là, je prends, j'écoute la conversation, mais je ne peux pas m'interpeller et venir dans la conversation pour. Alors, quand je te dirai, quand on se dira bonne nuit, je parlerai avec Lorraine. On peut se prendre 5 minutes que Lorraine. Bon, en tout cas, c'est précieux, hein, ce que tu dis. Voilà, donc c'est ce qui prouve Bravo, que quand ils veulent. bravo, Madame Bia et Madame Kelly Luciani. Bravo à ce que vous faites subir à un enfant qui n'a même pas 9 ans. Bravo. Vous passez le voir 2 jours avant l'audience pour lui dire que s'il continue à dire qu'il met le sexe de son père dans la bouche, il ne va pas aller vivre chez lui, mais qu'il ne retournera jamais chez sa mère non plus. Et que sa mère ne va jamais rien demander pour lui et qu'elle ne demande pas à faire plus de visites ni rien, comme si elle l'abandonnait. Eh bien, bravo, mesdames. Bravo. Franchement, je vous félicite. J'espère que vous allez bien dormir et que vous avez une conscience. Bravo. Madame Kelly Luciani, je pense une petite fille de 5-6 ans, non? Bravo. C'est grave, mais Dounia, maintenant, les gens peuvent entendre tout ce qui a été dit, donc voilà, c'est tout. Hein. Ça va leur revenir dans le nez. Si le juge des enfants, il entend ça, ou mais la c'est 3 à justice. 5 ans de prison ce qu'elles ont fait. C'est 3 à 5 ans de prison ce qu'elles ont fait. Non, mais bien sûr, non, mais là, c'est grave, c'est très grave. La subornation de témoins, c'est 3 à 5 ans de prison. Et en plus, c'est un enfant. Les enfants et les femmes enceintes, ça augmente. Attends, c'est grave ce qu'elles ont fait. Non, mais bien sûr. Mais là, l'avantage, c'est que ça a été entendu. T'as balancé les enregistrements et voilà. C'est ce qu'il faut faire pour avoir des preuves, en fait. Tu vois, hein? C'est grave. Oui, bien sûr que c'est grave. Donc là, pour savoir maintenant la suite des événements, pour toi, ça va être quoi exactement là? J'ai dit à Kenzie qu'il fallait qu'il en parle aux gendarmes quand il les voit. La procédure Mélanie, ça faisait 4 ans qu'on attendait. Là, peut-être qu'il y a encore. Il avait rendez-vous aujourd'hui à 14h. Donc ça, c'est très important. J'espère que tu auras la copie de ce que l'enfant il a dit, en fait, ton fils. D'accord? Je sais pas. En tout cas, les gendarmes devraient... Pour ton information, Christophe, quand j'avais déposé plainte à la gendarmerie de Menton en 2020, Kenzie devait être entendue en procédure Mélanie le 29 juillet 2020. Quelques heures avant la procédure, c'était le procureur Rossignol qui avait demandé à ce qu'il soit vu en procédure Mélanie à la BPDJ de Cagnes-sur-Mer. Quelques heures avant, j'avais reçu un appel du major Boucher de la gendarmerie de Menton, qui est maintenant à la retraite, qui m'a demandé de passer au bureau. Je suis passée au bureau. Il m'a dit, madame, ce qui se passe dans le dossier de votre enfant est très grave. On a été dessaisi pour la 2e fois, au profit de la sûreté 06. 2e fois. Au profit de la sûreté 06. 2e fois. 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 2
Oui, Dessaisies. oui, oui. Alors que c'est des autorités qui ont été dessaisies. Les gendarmes ont été dessaisis au profit de la Sûreté 06. Et il m'a dit, votre avocat doit faire quelque chose parce que la Sûreté 06, on n'est pas en train de parler d'un accident de voiture. Ouais, ça c'est Je lui ai dit, de mais vous la avez été manipulation. dessaisis par qui? Il m'a dit, c'est la vice-procureure, et je vais citer son nom parce qu'elle est sur les papiers, Madame Deriverie. Madame Deriverie. Voilà, de D'accord. Nice, qui les a contactés pour les dessaisir au profit de la Sûreté 06 et annuler la procédure Mélanie qui était prévue pour l'enfant. Et donc, C'est depuis qu'il gravissime. n'y a pas eu de procédure Mélanie, ils se sont permis, quelques mois après, de classer sans suite alors qu'il n'a jamais été entendu en procédure Mélanie. Donc ça c'est grave pour la vice-procureure là, hein, qui a fait ça en fait. Hein. C'est très grave. Madame Deriverie, Oui, c'est très grave. c'est très grave. Je pense qu'ils sont protégés, hein, ils n'ont peur de rien, ces gens. Ben, parce qu'ils sont dans des réseaux, c'est tout. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit ça. Non, mais moi j'en suis sûr. Je ne sais Quand pas ça dire ce marche que comme j'ai ça, pas dit. quand ça marche comme ça, c'est que c'est des réseaux en fait. Hein, c'est tout. Bon, en tout cas, ton témoignage est précieux, Dounia. Donc là, on va arriver à la fin de notre rendez-vous parce qu'on fait des émissions d'1 heure. Donc là, si tu avais une petite conclusion à faire, tu ferais quoi là par rapport à tout ce que tu as dit, tout ce que tu nous as fait entendre, qui c'est très précieux, hein, qui va déranger beaucoup de gens. Ça va déranger beaucoup de gens. Ça serait pour tous les parents victimes de placements abusifs. N'hésitez pas à enregistrer tout. Voilà. Faites comme vous voulez. Prenez-vous un téléphone d'occasion à 50 €, mettez le dictaphone, enregistrez tous les appels avec vos enfants. Parce que les enfants nous disent des choses et puis après ça passe aux oubliettes et puis on n'a pas les preuves. Enregistrez tout. Vos enfants, ils n'ont que vous. Ils n'ont que vous pour les protéger. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben, c'est un message. Une loi qui est passée le 23 décembre 2023 qui autorise les enregistrements de toutes les personnes dans le cadre de leur fonction, pas dans le cadre de la vie privée. Mais vous avez le droit d'enregistrer vos enfants. Vous avez le droit d'enregistrer les SS, hein, les services sociaux, les travailleurs sociaux, hein, quand ils travaillent, les travailleurs sociaux. Vous avez le droit d'enregistrer les éduques. Après, moi, les personnes, quand j'enregistre, ils le savent, hein, maintenant ils le savent hein, que j'enregistre. Même la psychologue, elle me dit oui, vous m'enregistrez. Je suis oui, j'enregistre. Et je leur dis dès le départ, ils savent que Madame Boukari enregistre tout. T'as raison, t'as raison. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire apparaître la vérité. Je vous enregistrer parce que je vous enregistre dans le cadre de vos fonctions. Je ne vous enregistre pas chez vous. Donc, le seul conseil que j'ai à donner aux parents, comme ils ne font pas d'écrit et qu'ils ne veulent pas qu'on ait des preuves, moi, j'ai carrément un enregistrement audio où ils me disent, vous n'aurez pas d'écrit Madame Boukari parce qu'il n'y aura pas de traçabilité. Clairement. Hein. Ouais, ça, c'est super bien, ça. Ça, c'est bien. Voilà. Ben, il n'y a que comme ça que vous aurez de cause. Et puis, s'il ne veut pas libérer nos enfants et faire les choses à l'amiable, il n'y a rien de... Il ne nous laisse pas le choix. On est obligé d'aller au pénal après, clairement. D'accord. En tout cas, Dounia, ton témoignage, il est précieux. L'alerte que tu donnes ou le mécanisme que tu demandes aux gens de faire, il est très important. Et à force de faire ce genre de choses, les vérités, elles vont finir par sortir. Tout à fait, parce qu'ils ont très très peur de la médiatisation. Ah ben bien sûr. Il y a une maman qui a été menacée il y a 4 jours de représailles si jamais elle continuait de médiatiser. Ouais, mais il y a que ça qui arrivera à son enfant. Alors moi, je vais donner un mot de la fin pour que tu sois au courant. C'est que si moi, je suis un peu protégé, c'est parce que je publie un nombre de vidéos incroyable. Plus de 400 vidéos avec la parole de gens. C'est des menaces écrites, hein, Christophe. Oui, je sais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, d'accord? Ça fait partie du système et je sais au jour d'aujourd'hui que de donner la parole à des victimes, ça dérange le système. Eh ben moi, je continuerai de le faire. C'est tout. Voilà. En tout cas, Dounia, je te remercie beaucoup de ton témoignage. Ben, c'est moi qui te remercie. Bien entendu, on reste en contact, Dounia, ça paraît évident, hein, d'accord? Donc, là, avec les audios que tu as balancés, la voix des enfants, la voix des services sociaux,
ça va déranger beaucoup de monde. Et j'aime bien quand ça dérange. J'en ai d'autres Voilà. que je peux écouter après. Hein? Peut-être quand je rentrerai en Corrèze, parce que là, je suis encore sur Nice. D'accord. Bon, en tout cas, Dounia, j'ai le droit de te faire la bise pour te remercier de ton Bien sûr, enregistrement. pas le droit. Hein? D'accord? Allez, je te Bisous. dis à bientôt et bonne suite à toi. D'accord? Merci. Ok? Hein? À bientôt, Dounia. Salut! À bientôt. Au revoir.